en 2000, le 17 octobre, une marche pacifique pour dépôt d'un cahier de doléances au niveau de la présidence, mais tout en passant au niveau du siège de l'institution pour manifester notre mécontentement. Cela fait, on a déposé le cahier de doléances au niveau de la présidence et puis au niveau du Premier ministre Moustapha Niasse à l'époque. Quand nous sommes descendus du 9e étage, un journaliste m'a posé la question, mais le Premier ministre Moustapha Niasse ne vous a pas reçu. J'ai dit que non, nous, on n'a pas demandé une audience. On est venu pour déposer un cahier de doléances concernant nos revendications. Et c'est de là que nous avons démarré. On a fait cette marche-là et c'est Madia qui était le président sans partage de l'institution, avec son neveu qui était le directeur général. Finalement, Madia est descendu, remplacé par M. Charel. Et son neveu a pris la fuite, il est rentré en France, comme qu'il avait la nationalité française. Donc nous avons continué ce combat au niveau de la CSA, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois que ce point de presse, c'est un anniversaire pour nous. Un anniversaire, le fait que la section syndicale des retraités de la CSA a pu faire partir de ces Madia. Aujourd'hui, nous sommes mal gérés parce qu'il y a une gabegie au niveau de cette institution-là. Le président actuel, il fait ce que bon lui semble. Il croit que lui, il est le puissant président qui fait ce que bon lui semble. Parce que au niveau de la gestion est mal faite. Parce que nous n'avons pas au Sénégal une pension nationale. Parce qu'on est membre de l'OIT et que l'OIT gère les régimes de règlement communautaire entre ces pays membres. Cela est dû par la libre circulation des travailleurs. Vous pouvez travailler ici au Sénégal et puis quitter le Sénégal pour aller travailler ailleurs, dans un pays où le régime social est meilleur qu'au Sénégal. Et là, il y a un double calcul qui se fait. C'est-à-dire les règlements communautaires de l'Organisation internationale du travail, c'est un double calcul. Si vous allez quitter le Sénégal, vous avez un régime par répartition. Ce n'est pas un régime national, c'est un régime par répartition. Et c'est le colonisateur qui nous a inculqué cela. Ils nous ont mis dans un chemin où les travailleurs sénégalais vont passer tout le temps à souffrir. Ils seront toujours dominés par la puissance française. Oui, parce qu'ils nous envoient des sociétés qui viennent travailler, qui viennent chercher de l'argent ici. Et après, ils font ce qu'ils veulent des travailleurs. Actuellement, ici au Sénégal, les travailleurs ne sont pas bien reçus. Oui. Et que aussi ce message, c'est-à-dire que c'est un message à l'attention des dirigeants syndicaux, parce qu'il y a un laxisme à leur niveau. Il doit s'imposer, parce qu'ils vont à l'OIT. L'OIT tient une conférence générale tous les ans, au mois de juin. C'est pour donner des recommandations. Mais ici, les syndicalistes, au lieu d'aller revendiquer ce qu'ils ont revendiqué ici au Sénégal, au niveau de l'OIT à Genève, ils ne le font pas. Parce qu'ils devront quand même dénigrer l'État sénégalais qui ne joue pas de frange. Donc, je vais vous donner quelques appréhensions pour que vous sachiez que le système de retraite ici au Sénégal n'est pas fiable, n'est pas viable et n'est pas pérenne. C'est un régime où l'on fait ce que l'on veut. Aujourd'hui, ce régime-là
le président de l'institution, nous préparons un sitting pour le renouvellement du conseil d'administration de l'UPS et qu'on mette les participants bénéficiaires de l'institution dans le conseil d'administration, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de représentation au niveau du conseil. Donc il n'y a que deux représentants, c'est les adhérents, qui sont les employeurs, il y a les syndicalistes à travers leur dirigeants syndicaux. Et que Racine, en 2007, on a fait rétrograder les 3 mois en 2 mois. Donc il y avait une règle de 3 qui a été faite. Donc ils ont pris la pension trimestrielle, multipliée par 2, divisé par 3, pour ramener ça à 2 mois. Mais à notre grande surprise, quand il fallait mensualiser, il a procédé par une division par 2, parce qu'il a dit que c'est 2 mois, donc on divise par 2. Or que le système, c'est pas ça. Le système, il fallait faire revenir sur une règle de 3 pour déterminer la pension annuelle. Cette pension annuelle n'a pas été faite. Donc il fallait prendre la pension trimestrielle, multiplié par 50%, le taux maximal. Parce que pour un retraité, pour une pension nationale, il faut faire 150 trimestres. 150 trimestres, c'est-à-dire 37 ans multiplié par 4 trimestres par année, ça fait 150 trimestres.